tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, voici, nous rendons gloire à Dieu pour sa main puissante qui a été avec nous et qui nous soutient en toutes choses. Après avoir écouté cette merveilleuse chanson qui dit que Jésus est ressuscité, victoire, nous allons sans trop tarder passer à notre moment de méditation. Je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 16 et le verset 17. Et sans trop tarder, nous allons passer à la lecture dans la version Louis II. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savaient pas qu'ils font mal. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons partir rapidement vers la version français courant pour lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 16 au verset 17. Il est
écrit, il se trouvait à la tête d'une foule innombrable. Pourtant, les générations suivantes n'auront plus aucun enthousiasme à son égard. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons sans trop tarder bénéficier de ces deux versions pour commencer notre méditation du jour en nous retournant vers la version Louis II au verset 16. Il n'y avait point de fin à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Voici encore ce que Salomon nous dit ce matin. Et lorsque nous voyons ce passage, c'est le complément du verset 15 que nous avons lu hier, qui nous disait que il y avait des vivants qui marchaient sous le soleil et qui entouraient l'enfant qui a été établi comme roi et qui cherchait à régner à la place de celui-là que l'enfant avait remplacé. Vous voyez, donc dans la continuité du passage, on parle toujours de cet enfant et dit que il n'y avait point de fin à tous ceux à la tête desquels il était. Donc l'enfant qui a été établi à la tête du peuple a été vraiment suivi de tout le monde. Et la Bible dit ici qu'il n'y avait pas de fin pour tous ceux-là, c'est-à-dire ceux qui en réalité vont suivre cet enfant ne connaîtront pas de mort. Mais ce qui est un peu indignant, c'est que ceux qui vont suivre cet enfant après, c'est-à-dire les générations à venir, ne vont vraiment pas s'intéresser à cet enfant. Or, pourtant, ceux sur qui il a été établi, qui l'ont vu à son temps, ceux-là l'ont suivi et la parole de Dieu déclare que c'est des gens qui n'auront pas à connaître la mort. Ils n'auront pas de fin. Ils ne connaîtront pas la mort. Ils vivront d'une manière éternelle. Alléluia. Il dit, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. C'est-à-dire, ils ne s'intéresseront pas à ce dernier. Et c'est ce que, en réalité, nous voyons aujourd'hui. Ce passage parle de la personne de Jésus-Christ qui, étant dans le monde, ceux qui l'ont accepté, Dieu dit que ceux-là auront la vie éternelle et ils ne connaîtront pas la mort. Car est-il dit dans Jean 3,16 que Dieu les a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est vraiment merveilleux. Mais la génération, ceux qui vont suivre après, c'est des gens qui ne vont vraiment pas s'intéresser. Et au jour d'aujourd'hui, on peut voir que il y a le monde, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui qui s'écarte de plus en plus de la personne de Jésus. Vous allez voir que même quand Jésus est prêché dans les carrefours, prêché au pied des grands shopping, vous allez voir que ceux qui passent ne s'intéressent pas. Il y a qu'une minorité qui des fois s'arrête pour demander ce qui se passe. La multitude fait comme si rien ne se passe. Vous voyez, donc Ecclésiaste avait déjà vécu toutes ces choses dans toutes les situations dans lesquelles se trouvait l'homme. Dieu a pourvu au salut des hommes. Dieu a pourvu à la liberté de l'homme, mais l'homme continue de détourner
ses regards de la personne de Jésus pour embrasser le monde dans lequel il y a des péchés qui ne font qu'amener tout cela à la mort, c'est-à-dire à la destruction éternelle. Comme nous sommes en train de le lire, il est dit, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc Salomon voit là encore une vanité, c'est-à-dire tout ce que Dieu aurait fait pour ses créatures ne porteront pas les regards sur le Sauveur, le Libérateur pour être sauvé. Salomon voit encore que cela est une vanité, cela n'est que poursuite de vent. Et il continue dans ses paroles et je vais profiter pour lire ce que le français courant nous dit au verset 16. Il dit, il se trouve à la tête d'une foule innombrable. Pourtant, les générations suivantes n'auront plus aucun enthousiasme à son égard. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Donc, quand Jésus était venu sur la terre, effectivement, il y avait une foule qui le suivait. Et partout où il passait, le monde était derrière lui. Mais regardez un peu la génération d'aujourd'hui. Partout où on parle en réalité de la personne de Jésus, il y a plusieurs qui vraiment s'écartent et qui marchent loin du lieu où la parole de Dieu est prêchée. Cette parole qui est esprit et vie. Vous voyez? Donc, Salomon avait déjà vécu toutes ces choses pour que aujourd'hui nous puissions vraiment prendre connaissance de cette parole et voir que depuis avant que nous ne naissions, Dieu avait déjà parlé de toutes ces choses. Et Salomon voit que si le Sauveur est venu et que personne en réalité ne peut vraiment se donner à lui et que plusieurs vont rester loin de sa personne, c'est en réalité une vanité et ce n'est que poursuite de vent. Vous voyez, lorsque nous continuons au verset 17, il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Alléluia. Vous voyez, Salomon profite encore pour nous révéler la manière dont nous devons rentrer dans la maison de Dieu. Vous voyez, il y a d'autres qui vont dans la maison de Dieu aujourd'hui comme un lieu de divertissement, un lieu où il faut des fois aller se réjouir, danser, chanter et après revenir à la maison. Et tout ce qui est dit après, c'est-à-dire tout ce qui est prêché du haut de la chair, ils ne retiennent rien et ils viennent à la maison la tête vide, le cœur asséché de tout. Vous voyez, un cœur qui n'est pas rempli de la parole, parce que la manière dont ils sont rentrés dans le temple n'est pas la manière que Dieu espérait. Nous devons rentrer dans la maison de Dieu dans le but de recevoir la parole de vie qui, en fin de compte, va nous transformer, va nous changer pour que la vie de Dieu puisse être notre partage. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'autres y vont seulement pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices et ils sortent de là sans recevoir une instruction quelconque, sans recevoir de la part de Dieu une bénédiction quelconque. Mes frères, c'est vraiment triste de rentrer dans la maison de Dieu et sortir de cette maison telle qu'on est rentré. Non, il doit avoir un changement, il doit avoir une transformation, il doit avoir une vie qui connaît une transformation totale et parfaite. Toutefois que un homme, un enfant, une jeune fille, un jeune homme entrera dans une maison pour écouter la parole de Dieu, la parole de vérité, quand tu sors de là, tu dois connaître une transformation de la part de cette parole. Mais si tu vas et que tu sors et tu demeures la même personne, mon frère,
frère, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Vous voyez, on ne va pas dans la maison de Dieu pour se distraire. On ne va pas dans la maison de Dieu comme on va au cinéma. Non, on va pour être transformé. On va pour que la parole que nous avons écoutée puisse apporter un plus dans notre vie et que cette parole fasse de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu nous donne un avertissement. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Mon frère, comment est-ce que tu rentres dans la maison de Dieu? Est-ce que tu rentres dans la maison de Dieu seulement pour faire des offrandes et des sacrifices et sortir, ou bien tu vas pour que Dieu puisse apporter en toi une transformation, un changement? C'est là le problème. Donc, c'est pour dire que ce à quoi Dieu veut nous amener, c'est que nous puissions parvenir à le connaître et à vivre une transformation en nous, laissant la vie de ce monde et embrasser la vie qui vient de son trône. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le français courant dit, ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. Vous voyez, rentrer dans une maison, faire seulement des offrandes, des sacrifices et sortir, et que la parole que tu as écoutée n'est pas rentrée en toi, la parole que tu as écoutée n'a rien fait dans ta vie, c'est que tu es parti dans la maison comme un insensé. Non, Dieu ne veut pas ça. Allons dans le but d'écouter la parole, que cette parole demeure en nous et que cette parole fasse du bien à notre vie. Car à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole qui fait de nous des enfants de Dieu et non le fait seulement de rentrer dans l'église et de sortir tel que nous sommes. Ce matin, que chacun comprenne ceci, que nous partons à l'église pour un but. Le premier but, c'est pour écouter la parole de Dieu et le deuxième, c'est d'observer cette parole pour avoir la vie éternelle. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun. Continuez de méditer cette parole et laissez Dieu dans sa grandeur vous instruire et vous montrer encore des choses cachées. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.